Alors la marque déjà n'est pas très connue, hein. Jensen, c'est assez peu connu, c'est anglais. On se rappelle que dans les années 60, Jensen a quand même sorti la première voiture à 4 roues motrices, bien avant Audi. Hein. 15 ans avant, Jensen a sorti la 4 roues motrices. D'ailleurs, ce modèle-là, qui est donc une Interceptor, a été aussi vendu en 4 roues motrices également. Il y a une version, je ne savais pas. Elle est sortie en cabriolet? Non, non, j'ai pas dit en cabriolet. Mais cette version-là, l'Interceptor, est sortie en 4 roues motrices. Alors je vais te donner un micro, ça sera quand même mieux, et tu parles comme ça en l'air. C'est comme ça que ça marche. Bonjour. Donc la différence avec l'Interceptor FF sorti en 66, donc la 4 roues motrices, c'est qu'il y avait donc légèrement plus long, il y avait double oui comme ça. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Voilà, absolument. Et ici au niveau donc carrosserie, on avait un peu moins d'amplitude ici, et plus un peu tronqué ici comme ça. Un peu tronqué. Là on a une casquette un peu. Voilà. Hein, qu'on n'avait pas sur les premiers modèles. La FF est sortie à 250 exemplaires à peu près. C'est un modèle très rare aujourd'hui. FF pour Formula Ferguson. Ferguson qui était le concepteur du système 4 roues motrices. Voilà, qui a d'ailleurs été travaillé aussi en F1. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et il y avait aussi donc une espèce d'ABS à l'époque Dunlop, un Max Arrête Dunlop, qui était utilisé d'ailleurs sur les avions, je crois que chez Boeing. L'ancêtre de l'ABS. Ouais, l'ancêtre de l'ABS. D'accord. Alors, elle valait encore plus cher que le modèle, ce modèle-là, et elle était beaucoup plus lourde. Problème de fiabilité, en performance, c'était pas mieux. Donc, bon, ils n'ont fait que 250 exemplaires. Hein, 250 exemplaires. Voilà. Donc, il y a eu plusieurs séries. On arrive ici. Il y a eu 3 séries. Alors, il y a eu la série, la marque 1. Sortie en quelle année? La marque 1, sortie en 66 jusqu'en 69 à peu près. Ouais. Après, on a la marque 2 de 69 à 72. Et après, on passe sur la marque 3. Ici, on est en marque 3, série 4. Intermédiaire, alors. Voilà, donc c'est toute dernière, puisque en modèle cabriolet, elle est sortie sur le salon de New York 74. Et la production a duré à peine 2 ans. Crise pétrolière oblige, fait que Jensen a disparu comme beaucoup d'autres, comme Tisson Rivolta, des gens comme ça, notamment, voilà, tout simplement. On a la chance d'avoir ce modèle-là, qui date donc de quelle époque celle-ci? De 75. De 75. Alors avant de présenter ce véhicule, elle a une histoire quand même, cette voiture. Elle a appartenu à une célébrité américaine très connue. Madame là-bas, que je vois là-bas. On va interroger un peu le public. Bonjour. Non, vous voulez pas? Non. Ouais, les gens sont timides, hein, ils ont peur du micro. Ils vont pas vous manger. Hein. Donc, ça a appartenu à une célébrité américaine, chanteur, acteur. On va attendre que les véhicules rentrent là, parce que là, ça va faire du bruit. Voilà, vous avez les véhicules du Tour de France des années 50-60 qui arrivent. Voilà, avec pas mal de musique. Vous pouvez applaudir, hein. Bravo à eux. Bravo. Voilà. Ces véhicules seront présents à Baignon dimanche prochain. Tous ces véhicules seront présents à Baignon dimanche prochain. On vous en reparlera plusieurs fois au cours de la matinée de ces deuxièmes rencontres mécaniques de Baignon. Voilà. Donc je disais, cette voiture, elle a appartenu à une célébrité. Alors, à qui elle a appartenu, cette voiture? À Frank Sinatra. Attends, tu parles bien. À Frank Sinatra. Donc cette voiture a appartenu à Frank Sinatra. À quelle époque? Neuve. Il a acheté neuf. Simplement neuf à l'époque. Ouais. Donc sortie d'usine. D'accord. Il y a pas mal de célébrités, c'est-à-dire que Jensen, c'est une communauté un petit peu différemment d'Aston Martin. Et on a appelé ça the car of the stars. C'est-à-dire qu'il était beaucoup sur des gens connus. Il y a eu Tony Curtis, notamment sur le feuilleton, également d'autres. Ouais. Il voulait avec une Ferrari Dino, mais pour aller au studio, il voulait quelque chose de confortable. Donc il avait demandé à avoir une Jensen. Il y a eu aussi notamment connu le batteur de Led Zeppelin, John Bohans, qui avait aussi une Jensen. Il y en a eu d'autres, il y a eu des boxeurs connus en Angleterre notamment. Enfin, voilà. Par contre, celle-ci a bien appartenu à Frank Sinatra.
c'est une certitude. Hein. Elle a appartenu à Frank Sinatra. Je me rappelle que ton père, à l'époque, m'en avait beaucoup parlé. On l'avait présenté d'ailleurs dans un salon à Saint-Jacques, il y a quelques années. Voilà. On va détailler cette voiture, donc quand même. C'est un passé historique quand même. Qui c'est qui connaît Frank Sinatra? Frank Sinatra, In the Voice? C'est la génération. La voix, c'est la voix? Oui, mais la génération. Ouais, c'est vrai que... ouais. Sortie de la R&B aujourd'hui, c'est vrai que... Donc on a une voiture quand même qui est assez luxueuse. C'est quand même une anglaise, du haut de gamme. On a un intérieur cuir, bon, qui a vieilli bien sûr, hein, c'est sûr. Un très très beau tableau de bord, en bronze de noyer peut-être. Absolument. Alors, il y a eu plusieurs versions, hein, notamment au niveau tableau de bord. Les premières versions, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, notamment les compteurs sur la Montréal, par exemple, la Alpha Montréal, ou même sur la Miura, on retrouvait les doubles casquettes comme ça de compteurs sur les premières séries, série 1 notamment. Et après ça a évolué, et sur la dernière série, la marque 3, on est sur ce tableau de bord là. On voit que la voiture est très large et que la boîte de vitesse en fait est très reculée dans l'habitacle, hein, parce qu'on voit que quand même c'est assez proéminent. Hein. Le moteur qu'on aperçoit ici, on va y revenir tout à l'heure, est assez reculé, ce qui fait qu'on a un tableau de bord au niveau de la console qui est très très large, une voiture assez confortable, spacieuse. On a quand même des places arrière adultes, absolument, des vraies places adultes, même s'il faut faire attention, pas trop reculer le siège pour les passagers. Moi, je suis un peu grand, les passagers ont droit à une console, une sorte de console à coudoir, au milieu. Et bien sûr, cette version-là est un cabriolet. On rappelle qu'il y avait les deux versions, coupé et cabriolet. Je l'ai en version ici sur classique Sportsguard. Classique Sportsguard que j'achète. La Stone Martin. Hein, donc, voilà, la version coupée. Coupée avec la bulle en verre à l'arrière. Alors à l'arrière, on avait une bulle en verre, à la manière un peu des Renault 25 qui sont sortis bien plus tard. Donc on n'a rien inventé. Voilà, ou la Porsche 924. Ou la Porsche 924, une grosse bulle à l'arrière sur la version coupée. Voilà. Donc ce modèle-là est muni d'un V8. Alors c'est quoi comme moteur? Alors V8, alors les premières séries étaient motorisées par, c'est un V8 Chrysler. 6.2 au départ. Et puis les évolutions à partir de 72 sur la MK2, on passait en 7 litres 2. Alors, il y a eu plusieurs versions, il y a eu même la modèle SP qui était donc avec 3 doubles carbures. Mais bon, difficile à régler. Il s'attendait un peu plus de chevaux. Alors on estime à peu près sur la version SP la puissance à 390 chevaux, ce qu'on appelait à l'époque SAE. Donc on peut estimer à peu près à 330 chevaux à peu près. 330 chevaux pour cette version. Là on est sur un 7.2, voilà, absolument. D'accord, donc on a bien sûr une boîte automatique. Une Torque Life 3 rapports. Une Borg en bonne vitesse. C'est des boîtes fiables comme les moteurs d'ailleurs. Voilà. Tout ce qui est mécanique et américain à l'époque. Le seul problématique, c'est un problème de surchauffe. C'est des moteurs qui développent énormément de calories et qui commencent à chauffer dès qu'ils sont immobilisés, mais pendant soit peu. Pourtant on a un radiateur qui est relativement large, hein. On voit l'épaisseur, et muni de 2 ventilos. Donc c'est vrai que l'espace intérieur, c'est vrai que ça va chauffer pas mal. C'est assez restreint. Et d'ailleurs pour caler ce V8, hein, ça rentre dans un chausse-pied, avec un chausse-pied. Hein, c'est assez étroit. Cette voiture-là, alors tu l'as, ton père l'avait acheté, tu as pris la succession avec ta maman. Voilà. Ta maman qui est pas loin, hein. Elle est discrète. Elle est où maman? Un peu. Ouais, elle est discrète. Voilà. Elle a été achetée il y a 12 ou 13 ans à Rétromobile, enfin par la vente Arcurial à l'époque. À Rétromobile, voilà, d'accord. Et c'est une voiture, est-ce qu'elle est fiable? On en parlait tout à l'heure justement. C'est difficile. Hein. C'est très difficile. On a eu un petit problème encore l'autre jour, problème de démarreur, je suis en panne mais à 100 mètres du garage. Enfin, il y a un problème de vérin hydraulique, on a mis 9 mois à l'avoir. Le vérin par rapport à la capote? Par rapport à la capote. C'est une voiture qui est sortie à 467 exemplaires. 467 exemplaires. Voilà. Alors, on a la chance, absolument. On a la chance, et puis sur 2 ans uniquement, hein. Alors, principalement à l'export aux États-Unis, on en trouve à peu près 20 ou une trentaine maximum sur l'Europe. Ou en Suisse ou en Luxembourg, en Hollande aussi. Donc c'est vrai que ce sont des voitures que vous n'allez pas croiser sur la route très souvent, surtout en version cabriolet. Et vous avez la chance d'en trouver une aujourd'hui aux étangs d'Apigné.
On va faire un tour de la voiture. On a quand même, quand on part en week-end ou en vacances, une malle. On peut mettre pas mal de choses, tu veux pas qu'on l'ouvre? Oui, bien sûr, tout à fait, je vais l'ouvrir. On va l'ouvrir avec ce J de Jensen. Voilà, j'aime beaucoup l'arrière, hein, l'arrière qui est très fin. Par rapport à l'avant qui est un peu mastoc, on a un arrière assez fin. Voilà, alors c'est vrai que sur le modèle originel, Ouais. c'est la bulle d'essence. La bulle vient très loin en arrière. Il y a un peu de bazar. Ouais. Voilà. Tout liquide au refroidissement, t'as remarqué. Ouais, Hein, surtout liquide. Bon, c'est des voitures, voilà, on a besoin de liquide en refroidissement par moment. On a un coffre quand même assez honnête, on va dire, qu'on peut mettre. Oui, tout à Voilà. fait. Tu peux en faire des bonnes femmes là-dedans. Oh, bah voilà, ça y est. On a la roue de secours sans doute qui doit être sous le plancher. Oui, ouais, voilà, une vraie roue de secours. Et voilà, on peut partir en week-end, on peut même en vacances avec ce type de voiture. Aujourd'hui, cette voiture-là, la cote, tu la connais ou tu la connais pas franchement? Si, je la connais. Tu la connais? Comme mon père l'a acheté, je veux dire honnêtement, Ouais. il a eu la chance de pouvoir l'avoir pour 23 000 € à l'époque. 23 000 € Voilà. donc il y a quelques années, c'est Ouais, il y a à peu près 10-12 ans maintenant. il y a 10-12 ans. Maintenant, la cote est entre 85 à 120 000 à peu près. Ah ouais. Ça explose, c'est-à-dire que ça suit un peu les tendances, notamment d'Aston Martin ou autres. Et comme les Aston prennent vraiment de l'ampleur. 80, 120 000 et donc, suivant forcément, l'état. Suivant l'état. Suivant Ça l'état. prend les montants. C'est incroyable en Ah ouais, moins de ouais. 10 ans ce que ça peut prendre. Tout à fait, parce que même la version normale Interceptor, Ouais. il y a 10 ans, ça valait 10-15 000 maximum. C'est vrai. La- C'était pas très alors que recherché. maintenant, on est déjà sur les 30-50 000. D'accord, ok. Et la version cabriolet, bien sûr, qui atteint aujourd'hui entre 80 et 120 000 €. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur cette voiture? Tu es attaché à cette voiture, je suppose? Ouais, parce que c'est déjà l'ancien propriétaire. Ouais. On Ton est papa. voilà, Voilà. aussi, voilà. On est sur un V8, on va dire colossal quand même. Ouais. Aussi, voilà. Ouais. Donc avec son rondement typique des V8 américains. Voilà, puis bon, l'ensemble de la carrosserie aussi, voilà. Faut dire qu'avec ta maman, vous disposez d'une très belle collection hein, de Rolls, Marcos, et des voitures assez originales quand même. Voilà. On ne croise pas tous les jours sur Non, donc c'est vrai qu'on a chaque voiture est un peu différente entre une Rolls ou ça, ou une Marcos. On passe un peu carrément dans l'extrême. Quoi. Alors on disait que cette voiture elle datait de 1974. 75 précisément. 75. Est-ce qu'on peut remettre dans le contexte de l'époque cette voiture? Qui c'est qui est dans l'assistance? 75. Alors il se passe quoi en 75? Messieurs, dames, en 1975, madame, vous avez quel âge en 1975? Vous aviez 2 ans, vous étiez né déjà. Alors sous quelle présidence on était déjà? En 1975, dans le public? Valéry Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing. Hein, je rappelle que Monsieur Pompidou est décédé en 1974 et que c'est Giscard d'Estaing qui a été élu en 1974 pour, à l'époque, c'était pour 7 ans. Ça a changé depuis 7 ans. Et l'arrêt d'une marque, d'un modèle bien connu. Il arrête un modèle bien connu. Vous l'avez peut-être dit tout à l'heure, je ne sais pas, j'ai entendu parler, l'arrêt de DS. L'arrêt, voilà, l'arrêt de la DS. La CX qui La sort dernière ce soir. DS est sortie en 1975. Voilà. On est encore dans une époque assez, assez libre. Ce qui va changer après, je parle au niveau des voitures. Ce qui va changer après, on est déjà sur les restrictions sur les autoroutes, les limitations de vitesse. Voilà. Bon, on va te laisser partir en te remerciant. Il n'y a pas de Merci. Et question. c'est Jensen Interceptor. Personne n'a de questions? Est-ce que vous avez une question par rapport à cette voiture? Non? Mademoiselle? Non? Est-ce que ça vous plaît comme voiture? C'est vrai? C'est anglais, on vous l'a dit hein, tout à l'heure. Et cette voiture a appartenu premièrement à Frank Sinatra. Vous n'êtes pas connu, mais il a été quand même quelqu'un de célèbre, acteur et chanteur, hein. C'était la voix. Frank Sinatra. Et il a repris d'ailleurs une chanson célèbre de Claude François qui s'appelle My Way. Hein, My Way que tout le monde connaît, chantée par Frank Sinatra, reprise de Claude François. Je te laisse le micro là. Merci beaucoup. Merci, vous pouvez l'applaudir. Applaudissez cette magnifique Jensen cabriolet Interceptor de 1974. Un moteur V8 Chrysler, boîte automatique, intérieur cuir. Une magnifique voiture que vous verrez très rarement rouler sur les routes. Allez, le cabriolet 4x4, ça y est, là, il est.
Magnifique auto d'une très belle couleur rouge. Ancienne voiture de Frank Sinatra qu'on a présentée.